On va faire plusieurs lectures ce matin. D'abord, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous croyez dans les promesses de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Pas, et je vais souligner ça, dans nos autosuggestions. C'est une différence. Je crois peut-être que Dieu m'a dit, il me semble que, j'ai à cœur que. Parce que là, c'est très dangereux. Voilà. Et c'est pour ça qu'avant d'avoir des promesses personnelles qu'on pense venir du Saint-Esprit, il faut venir aux promesses générales de l'Écriture. Parce que sinon, il y a danger. Or, vous savez que ce livre-là, c'est un livre de promesses. Amen. Et Jésus, par exemple, a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors, en retour, nous voulons dire « Seigneur, je veux être avec toi tous les jours. Et je veux faire cette démarche d'aller vers toi tous les jours. Peut-être qu'il y a des jours où je serai plus fatigué que d'autres. Peut-être qu'il y a des moments où je serai un petit peu sur le bord du chemin, mais je veux rester avec toi. Amen. Et il y a des promesses qui sont faites, et les promesses qui sont faites, elles ne sont pas pour nous uniquement, jamais. Elles sont pour nous et pour les autres et pour Dieu. Quand Dieu nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même », nous réalisons qu'il y a Dieu, le prochain et nous. Et dans tout le plan de Dieu, ça reviendra en permanence de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a Dieu, il y a les autres et il y a moi. Amen. Et nous devons nous mettre en dernier. Voilà. Et c'est pour ça que si nous nous mettons en dernier, nous avons toutes les possibilités d'accomplir les promesses, de voir les promesses de Dieu s'accomplir. Si nous nous mettons en dernier, nous avons toutes les chances, toutes les possibilités plus exactement, que les promesses de Dieu s'accomplissent. Si nous nous mettons en premier, ça ne se fera pas. Parce que la Bible nous dit que Jésus est en tout le premier. Donc il nous précède. Alors on va lire dans l'Épître aux Hébreux pour commencer, et j'aimerais voir plusieurs choses ce matin, par 4 ou 5 choses qui sont importantes. Hébreux chapitre 11, et vous savez que c'est là qu'il y a la nuée de témoins. Amen. Hébreux chapitre 11, et on va lire à partir du verset 24. Le thème ce matin, c'est les choix difficiles. Amen. Mais après, quand on a fait ces choix, il y a vraiment la grâce de Dieu. Amen. Oui, parce que... Hébreux 11, 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Amen. La première chose qui nous concerne en tant qu'être humain et que Dieu veut régler dans notre vie, c'est le péché. Nous ne devons pas être simplement des gens qui prêchent l'amour de Dieu. Oui, nous devons prêcher l'amour de Dieu, mais nous prêchons la sainteté de Dieu aussi. Dieu, dans son amour, va nous faire rentrer dans sa présence, et sa présence, c'est le Saint des Saints. Amen. Et c'est grâce à son amour et à son don
au don de Jésus-Christ, que nous pouvons avoir accès auprès du Père. Et je crois que ce matin, c'est ce qu'on a tous dit. Amen. Cet amour qu'on ne peut pas comprendre, cet amour qui est un don de soi parfait, qui est extraordinaire, on y reviendra dans quelques instants. Cet amour qui est pas comme notre amour, c'est difficile, hein. Mais cet amour qui va provoquer toutes sortes de choses glorieuses et qui va nous remettre en question. On s'aperçoit que l'itinéraire de Moïse a été très particulier, puisque vous savez que pendant 40 ans, il a été au sommet de ce pays d'Égypte. Il était un privilégié, un fils adoptif exceptionnel sur lequel Dieu avait veillé. Et l'Écriture nous dit que Moïse aussi ensuite, après avoir fait une grave erreur, puisqu'il a tué un homme, il a assassiné un homme, il s'est retrouvé 40 ans dans le désert. Et c'est au bout de 80 ans d'expérience et de choses douloureuses, après avoir été au plus haut et après avoir été au plus bas, que Dieu va utiliser cet homme. Amen. Mais vous avez remarqué que dans l'Écriture, et pas que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Dieu nous place devant des choix. Amen. Et Jésus lui-même nous place devant des choix. Pourquoi ? Parce que lui-même, il a été devant un choix, et un choix très difficile. Et s'il n'avait pas accepté de faire la volonté de Dieu, nous serions tous perdus. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des chrétiens si nous ne voulons pas passer d'une certaine manière là où Christ est passé. C'est pas possible. Et dans ces temps où, parfois, même certains évangélistes un petit peu légers et sucrés, excusez-moi, proposent au peuple de Dieu toujours des facilités, je crois qu'il faut qu'on revienne à l'Écriture. Il y a des temps difficiles, il y a des choix difficiles, mais après, il y a toujours la grâce. Amen. Et la vraie bénédiction. La vraie. La vie et la vie en abondance. Amen. Et pour ça que Paul dira, j'ai été crucifié. On peut dire même, je suis crucifié avec Christ. Il faut que la mort de mon ancienne vie se manifeste afin que la vie de Christ en puisse ensuite se manifester. Vie exceptionnelle, glorieuse. Et c'est cela, il y a une œuvre que l'ennemi aimerait détruire. C'est ce que le Seigneur a fait en nous. Amen. Il y a un endroit où l'ennemi ne doit pas rentrer, c'est en nous. Il peut être à l'extérieur de nous, mais pas en nous. En nous, il doit y avoir la vie du Saint-Esprit. En nous, il doit y avoir la parole de Dieu. En nous, il doit y avoir la pensée de Christ. Amen. Et justement, la Bible nous dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, va refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Attendez, Moïse, tu es complètement fou. Tu refuses ce que tous aimeraient avoir comme privilège. Tu peux peut-être, même si les circonstances sont là, voir les autres fils du Pharaon mourir, et peut-être, pourquoi pas, c'est peut-être comme ça que Dieu va délivrer son peuple. Puisque si les autres fils de Pharaon meurent, toi tu pourrais être l'héritier. Et tu pourrais bénir le peuple hébreu. Mais la Bible nous dit que Moïse a refusé cela. Et l'Écriture nous dit, il a fait un choix difficile, il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. On retrouve aussi un peu Joseph qui a refusé d'aller avec la femme de Potiphar. C'était un choix difficile. Mais Dieu l'a élevé et l'a mis là où il voulait. Et là, Moïse refuse. Il refuse de cette jouissance du péché. Ce qui est très important, parce que nous ne le disons peut-être pas souvent, c'est qu'effectivement, il y a du plaisir dans le péché. Eh oui, et c'est pour cela que nous sommes tentés de pratiquer le péché ou de vivre dans le péché.
Et il y a une maxime qui revient dans notre monde qui dit il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais ça, c'est une maxime diabolique. Parce que la jouissance personnelle peut aussi toucher négativement ceux qui m'entourent. Je fais ce que je veux pourvu que je jouisse de la vie, pourvu que je me fasse plaisir, pourvu que je sois satisfait, pourvu que moi je sois épanoui. Tant pis pour les autres. Si je casse tout à côté de moi, moi j'ai besoin, moi et rien que moi. Mais Dieu dit non, c'est moi avant. Amen. Il est le commencement. Amen. Et il va achever d'une manière glorieuse. Amen. Et Jésus a commencé à faire quelque chose dans ma vie. Amen. Il a commencé à faire quelque chose dans ta vie. Peut-être qu'il y aura des choix difficiles. Mais si tu fais le choix de Dieu, tu vas voir sa gloire. Amen. J'ai pas l'impression que je vous convainc tellement ce matin. Ah, voilà, hein? C'est une réalité. Combien de fois je me suis trouvé devant des choix difficiles, voire très difficiles, et de se dire, mais comment on va faire? Et la Bible nous dit qu'il regarda la honte de Christ, l'opprobre de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération, sur le salaire divin. Amen. Pas tout de suite, mais plus tard. Oh, vous savez, dans notre monde, on vous dit, oh non, attendez, c'est maintenant, il faut jouir maintenant. Mais c'est quoi l'Égypte aujourd'hui? Je relisais un article récemment sur l'Égypte. Et l'Égypte, je vous l'ai déjà dit, mais c'est une nécropole, c'est un tombeau. Et quand les archéologues ont fait des fouilles, il y a des cimetières, il y a tellement de morts et de sarcophages, on a enterré des êtres humains, des animaux sur 96 kilomètres. Vous avez vu un cimetière de 96 kilomètres? C'est plus qu'ici, ça va jusqu'à Tournu. Vous imaginez un peu ça? Voilà ce que c'est l'Égypte. Mais à cette époque, l'Égypte, c'était la banque mondiale. Non seulement en or, mais en blé. Voyez. Et aujourd'hui, nous avons une sorte de banque mondiale qui nous dit, vous avez vu tout ce qu'on a. Vous avez vu toutes ces richesses qui sont là. C'est formidable. Mais Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait une promesse. C'était pas pour lui la promesse. Mais ça pouvait passer par lui. Amen. Et c'est quoi la promesse? C'est que le Sauveur du monde doit venir. Et il doit passer par ce peuple-là. Et il ne faut pas que ce peuple meure. Et ce peuple, il est en train de mourir ou de s'assimiler. Il est esclave, et s'il reste esclave, il risque de mourir, et on fera mourir tous les mâles, c'est ce qu'a voulu faire d'ailleurs le pharaon, on gardera les femmes, et on fera disparaître ce peuple, il n'existera plus, il n'y aura plus de nom. Oui, mais ce peuple, son nom est attaché au nom de Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas mourir. Et nous, en tant que nouvelle créature, notre nom est lié au nom de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous devons vivre. L'Église de Christ doit vivre. Si Israël a vécu et vit encore, l'Église de Christ, la véritable Église de Christ est destinée à vivre malgré les combats, les luttes, les difficultés. Et c'est vrai que l'Église a des choix difficiles à faire. Alors nous pouvons préférer le plaisir du péché du monde aujourd'hui. Ou alors nous faisons comme Moïse et nous allons porter la honte de Christ. Mais la honte de Christ, c'est ma gloire. Amen. Parce que les gens vont dire, tu sais, c'est un chrétien. Tu sais, il n'est pas d'accord avec ceci. Il n'est pas d'accord avec cela. C'est un ringard. Il est dépassé, le gars. Il est un peu limité. Il n'est même pas très intelligent, vous voyez. Et c'est ça que le monde dit. Et c'est ça que le monde dira de plus en plus. Mais il le dit pour nous abaisser. Mais parmi les chrétiens, eh bien,
il y a une réussite aussi, tout autant que chez les païens. Mais nous ne sommes pas là pour une réussite matérielle ou intellectuelle, ou pour prendre des positions, pour essayer de transformer le monde en partant du haut. Mais nous voulons que le Fils de Dieu vienne dans les cœurs. Amen. Et nous voulons aller chercher les pécheurs qui sont perdus. Amen. Alors Moïse a pensé que peut-être avec sa position de prince d'Égypte, il pouvait régler le problème entre Hébreux et Égyptiens. Il n'y est pas arrivé, il a fait la gaffe de sa vie. 40 ans au désert, après il s'est dit, non, je ne sers plus à rien, qui suis-je moi? Non, c'est fini, c'est terminé. Ça vous est pas arrivé ces deux positions? Seigneur, je vais te servir, alléluia, je suis plus fort, je suis le meilleur, je suis le plus excellent. Alors je veux ça, moi je veux faire comme ci, comme ça. Mais oui. Et puis bon, tout à coup, tout s'écroule. Et on se dit, je ne vaux plus rien. Et Dieu nous dit, c'est pas que tu ne vaux plus rien, mais il faut que tu me mettes en premier. C'est moi qui ai ton histoire et l'histoire des hommes et l'histoire de l'humanité entre les mains. Un chant gospel dit, il tient le monde entier dans ses mains. Amen. Et quand Moïse a décidé de faire le choix de Dieu, lorsqu'il a commencé à écouter Dieu, sa vie a été bouleversée. Alors il a dit, ça fait rien, les richesses de l'Égypte, tout ça, c'est pas par le peuple égyptien que le Messie va venir. C'est par le peuple d'Israël. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'en plus Moïse savait que c'est pas par sa famille que le Messie viendrait, puisqu'il était de la tribu de Lévi. C'était par la tribu de Juda. Il aurait pu dire, ah oui, mais écoute Seigneur, tu ne pourrais pas changer les prophéties quelque part pour que moi, quand même, au travers de ma vie, moi, Moïse... Et il n'est pas là le problème. Il est que Dieu accomplisse son œuvre. Nous sommes des instruments. Alors il faut aller de l'avant. Et la Bible nous dit, dans Hébreux 13... sortons, il est question de Jésus qui est sorti de la porte de Jérusalem pour aller mourir à la croix, c'est-à-dire qu'il est sorti du camp, il est sorti de la ville Jérusalem, là où il y avait le temple, là où il y avait le Saint des Saints, et ce n'est pas dans le Saint des Saints qu'il a donné sa vie, mais il est en dehors de Jérusalem, là où il y avait les exclus, là où il y avait les lépreux, là où il y avait les condamnés à mort. Parce que Jésus a été condamné dans un lieu où on condamnait déjà les gens. Lieu du crâne. Pas très agréable. Vous avez une villa, vous l'appelez lieu du crâne? Non. On l'appelle les myosotis ou, je ne sais pas, les écureuils. Lieu du crâne. Lieu de la mort. Là où l'adversaire a fait son œuvre. Et la Bible nous dit, sortons pour aller avec lui, hors du camp, en portant sa honte, son opprobre. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque l'Église sort de son camp, ou peut-être là où elle est bien avec le Seigneur. On est bien ce matin avec le Seigneur. Mais demain, après-demain, on va être avec des gens. Eh bien, sortons près de ces gens. Et c'est vrai qu'on est des chrétiens. C'est une honte d'être chrétien aujourd'hui. C'était peut-être une fierté il y a quelques années, mais c'est fini. Maintenant, c'est la honte. Mais ça fait rien. Parce qu'on peut sortir des pécheurs de la misère pour qu'ils connaissent la gloire de Christ. Amen. Et c'est le but. Alors sortons donc pour aller avec lui, hors du camp, en portant sa honte, son opprobre. Mais finalement, si quelqu'un se moque de moi en disant « Ah, c'est un chrétien », moi je vais me réjouir. Parce que dans le mot chrétien, il y a le mot Christ. Je porte la marque de celui qui m'a racheté. Amen. Alors ça, c'est une chose. On va lire dans l'évangile de Luc, chapitre 9. Je vous fais la lecture si vous le voulez bien. On va continuer. Luc, chapitre 9. Et verset 62. Vous savez, parfois on veut servir le Seigneur, hein?
Mais quand on veut servir le Seigneur, on est tous pareils. Hein? Ce n'est pas un jugement, on ne peut pas se juger sur cette affaire-là. Mais quand on est jeune croyant, des fois, ou même plus âgé, même des fois, ça vient à bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion, on a encore des rêves. Ah, si je pouvais faire ça, ce serait bien, vous voyez. Eh, Seigneur, je t'aime, je te suivrai. Partout. Mais, Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Ça, c'est les exigences de Jésus. Alors, c'est vrai que, ce qu'il faut considérer, c'est que ceux qui labouraient dans l'Antiquité, c'était quand même qui? Les patrons? Les chefs, les esclaves. Jésus nous parle de ce serviteur qui revient des champs et qui revient auprès de son maître, et son maître lui dit, maintenant je vais manger. Et pourtant ce serviteur, imaginez-le, il revient, il est épuisé, il a travaillé dans les champs. Il a peut-être labouré, il a peut-être semé, il a peut-être arraché des mauvaises herbes, il a peut-être enlevé des cailloux, il a peut-être arrosé, il a peut-être taillé des arbres. Bref, il a fait le travail, il a emmené des animaux à tel endroit, etc. Il a fait son travail, il est fatigué. Voilà. Et son maître lui dit, maintenant, moi, donne-moi à manger. Il a mis la main à la charrue. Et la charrue, c'est difficile. Maintenant, on a des tracteurs avec des centaines de chevaux, vapeur, etc. Et alors on a des socs énormes. On fait en une demi-heure ce que faisait un homme peut-être en une demi-journée. Voilà, mais appuyer sur le soc de la charrue, avoir mal au dos, au coccyx, épuisé, rempli de transpiration. Et Jésus nous dit, celui qui met les mains à la charrue, il ne faut pas qu'il regarde en arrière. D'abord parce que sinon le sillon, il va être comme ça. Hein. C'est difficile. Hein. Jésus nous appelle à ce genre de travail labouré. Et c'est vrai que parfois nous disons, nous aimerions tellement vite récolter. Et d'abord, il y a à labourer. Amen. Et je pense qu'il faut aussi que on puisse réaliser que la vie chrétienne, c'est vrai que c'est un travail dur. Si on veut gagner des âmes à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit, Seigneur, nous croyons en tes promesses. Oui. Mais les promesses de Dieu s'accomplissent aussi dans un contexte bien pratique. Amen. Décidément, je cite cet homme de Dieu aujourd'hui 2 fois. Mais le grand prédicateur Moody a dit ceci. Écoutez bien ça. Dieu ne cherche pas à faire de nous simplement des hommes bons, mais des hommes et des femmes bons à quelque chose. Parce que si je suis simplement un homme bon, c'est bien. Ma nature a changé, je ne fais plus le mal. Mais Jésus veut que je ne fasse plus le mal, que je n'aime plus le mal ni le péché, mais que je puisse faire le bien. Et que je puisse être bon pour les autres. Parce que Dieu, dans sa sainteté, est bon. Amen. Mais la bonté de Dieu s'est exprimée parce qu'il a fait, excusez-moi l'expression parce que je pense qu'elle n'est pas vraiment à propos, Dieu a fait quelque chose quand même pour nous, non? Il ne s'est pas contenté de dire « je t'aime ». Et la Bible nous dit qu'il nous a tellement aimés que ce Dieu bon par nature a fait quelque chose. Nous ne pouvons pas faire ce qu'il a fait. Mais je peux dire que Jésus a mis la main à la charrue et qu'il n'a jamais regardé en arrière. Il a regardé à son Dieu et Père et il s'est laissé fortifier par le Saint-Esprit. Amen. Et puis il y a des choix difficiles aussi à faire parce que le travail, on est d'accord, mais Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 19 que lorsque Jésus a rencontré le jeune homme riche, il lui a dit, eh bien il te manque une seule chose.
Et parfois, nous n'avons pas de dollars, nous n'avons pas d'euros, mais nous avons certaines richesses. Et quelles que soient tes richesses, mon frère, ma sœur, il y a des moments où on dit ça, je ne peux pas le quitter. C'est pas possible. Les richesses matérielles. Je suis effaré de voir, et je pense que vous êtes aussi comme moi, quand même, quelque part, ce monde de consommation. Ce monde où on nous propose même ce dont nous n'avons pas besoin. Ce qui va nous encombrer. Ce qui va peut-être nous cribler de dettes. Au lieu d'aller à l'essentiel. Je ne crois pas que Dieu veuille qu'on reste dans une situation difficile, qu'on n'ait pas de pain, de vêtements et même certaines... je dirais que Dieu veut nous donner aussi... il nous donne toujours un peu plus que ce dont on a besoin, le Seigneur. Mais qu'est-ce que je fais de tout cela? Qu'est-ce que je fais de tout cela? Peut-être c'est parce que je deviens un peu plus vieux, mais je me dis que quand même, des fois, on s'est encombré de trucs, de gadgets, de choses. Et si on avait investi dans le royaume de Dieu, pour acheter des Bibles, pour les distribuer, pour envoyer un petit peu plus, peut-être quelques euros de plus, ça paraît rien, mais à la mission, peut-être soutenir un orphelinat chrétien, peut-être faire ceci, cela. Et puis mon temps aussi, j'ai décidé d'avoir des loisirs, etc. Alors j'ai passé, est-ce que j'aurais pas pu réduire un tout petit peu tout cela? Et dire Seigneur, un petit peu pour mon équilibre, mais pas trop, que ça prenne pas trop de place. Dieu ne nous demande pas simplement d'avoir une bonne moralité, comme le jeune homme riche. Parce qu'il avait une excellente moralité, le gars. Mais il n'avait pas de la bonté pour les autres. J'ai observé ces choses. Mais il te manque quelque chose. C'est un choix difficile. Mais imaginez, quelqu'un l'a dit un jour dans un commentaire, que ce jeune homme ait fait décision de tout quitter. Quel exemple pour tous les riches, et même ceux qui sont aisés, et même pour ceux qui sont plus modestes. Quel exemple! On aurait pu dire quand même, il a osé le faire. Mais il est resté avec ses richesses. Alors on ne sait pas si après il n'a pas changé d'avis, j'espère. L'Écriture ne le dit pas. Un choix difficile. Ah, c'est difficile de porter la honte de Christ, c'est difficile de mettre la main à la charrue, c'est difficile parfois de dire ces richesses-là, je ne les aurai jamais dans ma vie. Mais là-haut, alléluia, il me prépare une place. Alléluia. C'est important. Une autre chose, c'est ce texte de l'épître aux Hébreux, de ce texte où il nous est dit aussi que Jésus, alors là, ça c'est vraiment pour les Français. Le slogan de la République, c'est quoi? Première chose, premier mot. Égalité. Ah, on aime ça en France. Égalité. Vous savez que Dieu parle un peu d'égalité. Pas tant que ça d'ailleurs. Hein? Vous qui êtes des théologiens comme moi, vous savez que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux. Ça va? C'est vrai. C'est biblique. Alors vous allez m'expliquer comment, et ça c'est vraiment pour les Français, on peut devenir inférieur et être égal. Non? Je dis ça c'est pas possible. Si. Et ça c'est valable pour la Trinité. Et c'est valable pour le couple. Non. Parce que la Bible nous dit que le Fils n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est abaissé lui-même. Et c'est pour cela, parce que ça c'est que le début.
Il s'est abaissé lui-même jusqu'à la mort et la mort de la croix. Ayant une nature de Dieu, il a accepté d'avoir une nature humaine et de faire la volonté de son Dieu et Père, bien que cette même volonté, le Fils l'avait dans la même structure, dans la même nature, dans la même essence, mais il a accepté de s'abaisser pour un temps et d'être crucifié. Alors vous voyez que la notion d'égalité dans la Bible et chez les hommes n'a strictement rien à voir. Et ça, c'est comme d'habitude. Il a accepté d'être inférieur, mais il a toujours été égal au Père. Et ça, c'est très très important. Amen. On peut être égaux et se soumettre. Ah, c'est compliqué, hein? Vous ne pensiez pas ce matin que j'allais vous dire ça. Mais c'est une réalité. Lisez les Écritures. Et c'est parce qu'il a accepté tout le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour sauver l'humanité, que ce Jésus a hérité d'un nom au-dessus de tout nom. Parce que ça, c'est la suite. Amen. Et quand un pécheur s'abaisse devant Dieu, il est promis à la gloire éternelle. Et je l'ai dit mardi pour ceux qui étaient là, alors je vais rapidement. La conclusion de la dernière église de l'Apocalypse, c'est que Jésus nous dit ceci à celui qui vaincra avec moi, bien sûr, celui qui persévérera jusqu'à la fin, etc., etc. Je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi, je me suis assis sur le trône de mon Père. Donc l'abaissement des fils de l'homme, l'abaissement du pécheur devant Dieu pour faire la volonté de Dieu, en fait, c'est une élévation future et même déjà présente. Amen. On est égal avec le péché. On est égal dans la misère. On est égal dans la grâce de Dieu. Amen. Mais on n'est pas tous pareils. Et ça, il ne faut pas chercher à savoir, à comprendre. L'important, c'est qu'on est tous aimés de Dieu de la même manière. Alléluia. Et c'est cette égalité-là qu'il faut rechercher. C'est pour ça que la Bible nous dit, soumettez-vous les uns aux autres. Ce n'est pas simplement les autres qui doivent dominer sur les uns ou les uns sur les autres. C'est toujours en permanence réciproque. Ayez de l'estime. Considérez ceux qui vous entourent comme supérieurs à vous. Ce n'est pas ce qui se passe dans le monde. Mais c'est un choix difficile et ce choix, il n'a pas regardé, nous dit l'Écriture, c'est vraiment une expression forte, comme une proie arrachée. Non, mais il dit, je viens pour faire au Dieu ta volonté. Et combien de croyants ont fait des choses dans le secret, en priant dans leur chambre, en étant apparemment aux yeux du monde et même de l'Église des tout petits, mais grands pour Dieu. Amen. C'est important. Un choix difficile, mais un choix qui rapporte. Parce que tous ces exemples que je viens de citer, il y a des promesses à la fin. Alors est-ce qu'on veut rester dans notre confort du plaisir du péché, de nos réflexions philosophiques en disant « moi je ne veux pas mettre trop la main à la charrue, non, moi les richesses de ce siècle intellectuel, etc., je les garde. Voilà, moi je ne veux surtout pas m'abaisser. » On ne gagnera rien. Jésus dira aussi, et Pierre va se poser une question un jour. Vous savez que Pierre, souvent, il faisait les choses, après il réfléchissait. Non, mais on est tous comme ça, on fait les choses, puis après on réfléchit. Voilà, il faut que le Seigneur nous aide à réfléchir d'abord avec lui pour faire les choses. Hein, mais ça, c'est normal, c'est la nature humaine, hein, un peu impulsif. Hein. Donc, il fait les choses, puis après il réfléchit. Mais il avait fait une bonne chose, sans trop réfléchir, parce qu'il l'avait fait par la foi, avec tout l'amour de Dieu. C'est que lorsqu'il a rencontré Jésus et que il a entendu Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et là, c'est formidable, on a trouvé le Messie. Donc il est parti avec Jésus. Et puis il l'a suivi, il trouvait ça formidable, alléluia. Est-ce que vous êtes enthousiaste dans votre vie chrétienne? Est-ce que vous êtes enthousiaste dans votre vie chrétienne? Amen. Alors, le décibelmètre n'est pas très élevé. Hein? Enfin, je crois que dans vos cœurs, vous êtes persuadés que c'est formidable. Voilà.
Et après, il dit à Jésus, mais Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Ah ben Pierre, il aurait fallu peut-être que tu y penses avant, si tu étais un grand stratège. Mais il a bien fait de suivre le Seigneur Jésus. Il a bien fait. Puis après, il se pose la question. Voilà. Et mon entreprise de pêche, et mes petites affaires, et mon truc, et mon business, et... J'allais dire d'autres choses, mais bon, voilà. Et Jésus lui dit, mais t'inquiète pas, Pierre. J'ai tout prévu. Voilà. Ici-bas et dans le siècle à venir, j'ai tout prévu. Providence divine. Et tu peux quitter ta maison, mais tu seras reçu dans une maison. Tu auras un lit. Même si ce n'est pas ta maison, ça ne fait rien. Tu ne seras pas dehors comme un étranger. Tu vas quitter peut-être de temps en temps ta famille, tu vas retrouver des frères et sœurs ailleurs. Oh, c'est pas ça l'évangile? Il faut qu'on vive cet évangile-là, non? Eh oui. Il faut qu'on sorte de notre système religieux, mes frères et sœurs. Croyez pas? Et le choix, c'est le choix. Mais après, croyez que Dieu va nous demander de faire quelque chose et nous abandonner. Même quand il semble que tout soit coincé, parce que Moïse, et je reviens à lui, eh bien, commence à suivre le Seigneur, et plus il commence à faire les choix, plus on a l'impression que tout se bloque. Et une plaie, et deux plaies, et trois plaies, et 10 plaies, même la 10e plaie, enfin on s'en va. Et vous savez qu'il n'y a pas que 10 plaies, il y en a 11. Eh oui. Parce que Pharaon veut encore récupérer Israël et on se retrouve devant un mur d'eau, devant la mer Rouge, la mer des gens. Qu'est-ce qu'on fait? Mais Seigneur, t'as dû te tromper. Et non, il ne s'est pas trompé. Maintenant, je vais te faire voir ma gloire, dit l'Éternel. Voilà, il paraît qu'il y a un film qui est sorti, là, c'est Moïse, alors il n'a plus un bâton, il a une épée, vous voyez, pour couper les œufs de la mer Rouge. Arrêtez, vous n'allez pas voir ces films, ne gaspillez pas 8 ou 10 euros, donnez-les à la mission. Ce sera mieux. Vous voyez? Parce que reprendre le texte biblique pour le déformer, non, excusez-moi. Si c'était un vrai film qui suive l'histoire biblique, ça serait bien, ça serait sympathique, mais pas ça. Non, c'est par la foi. Un bâton. Tu prends ton bâton, attendez, mes frères et sœurs. Pour ouvrir une porte, vous prenez un bâton. Il y a des milliers de gens qui sont là et qui sont en train de dire on va mourir, on va être massacrés, on va tous finir dans une mare de sang. Alors plutôt, peut-être même il faut se noyer, parce que c'est ça, toutes les pensées qui viennent là dans la tête. Et Dieu dit à Moïse, tu vois cette armée que tu vois là. C'est un choix difficile que tu as fait, mais tu as fait le bon choix. Tu vas plus jamais la revoir. Terminé. Ok? Et c'était difficile, vous ne croyez pas que c'était des choix difficiles? Et pourquoi tuer l'agneau, etc. Ben oui, parce que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et tout ça. Mais Seigneur, pourquoi 10 plaies? Pourquoi même encore une 11e épreuve? Et des fois, on se pose des questions. Mais c'est par la foi qu'on marche. Faire le choix de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Ils n'ont plus vu. Les Égyptiens sont morts. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Ils étaient tout tristes, ils ont dit, ouais, comme ouf. Ils ont chanté et célébré la gloire de Dieu. Amen. Et je crois qu'on peut chanter la gloire de Dieu si on fait le choix de Dieu, pas notre choix. Moi, j'aimerais faire ci, moi, j'aimerais faire ça. Et tu feras un choix difficile, etc., etc. Moi, je vais vous dire, j'ai jamais fait ce que je voulais. Pourtant, j'en ai eu des aspirations. Il y a des aspirations qui venaient de Dieu. Alors bon, ça s'est fait, mais il a fallu que je distingue entre les vraies aspirations divines et les vues de l'esprit. Et je crois qu'il faut qu'on dise, Seigneur, tout ce qui est du charnel, tout ce qui est ambition personnelle, tu détruis tout ça. Moi, je veux ce que toi, tu as prévu pour moi. Amen. Moïse n'est pas rentré dans le pays de la promesse. Pas vrai? Mais il a fait son travail. D'accord?
Et il ne devait pas rentrer du temps de Josué dans le pays de la promesse, parce que Dieu avait quelque chose de meilleur pour lui. Amen. Et mon frère, ma sœur, s'il y a quelque chose qui s'arrête dans ta vie, ou quelque chose où tu dis, j'aurais aimé quand même, je pensais que j'arriverais là, et que Dieu te ferme la porte, t'inquiète pas, il va te rouvrir une porte qui est meilleure pour toi. Alors je vais vous dire pourquoi, c'est que Moïse a vu la gloire de Dieu, il aurait pu rentrer avec Josué qui était un excellent général en chef, mais il est rentré dans le pays en découvrant le Messie sur la montagne de la transfiguration. Et ça, c'était supérieur. Entendu? Parce que voir Josué faire la conquête, c'est une chose. Mais voir Jésus faire la conquête des âmes, c'était quand même d'un niveau supérieur. Et la Bible nous dit que Moïse et Élie s'entretenaient avec Jésus de ce qu'il allait faire à Jérusalem. Lisez les textes. Amen. Alors, c'est vrai que c'est difficile. Seigneur, on a tout quitté, nous t'avons suivi. Je ne dis pas qu'il faut que demain vous quittiez votre emploi, etc. Mais il y a des choses qu'il faut quitter, vous comprenez bien. Il faut quitter pour que l'Église soit bénie, pour que mon prochain soit béni, pour que cette ville soit bénie, pour que mon pays soit béni. Et on ne peut pas dire, Seigneur, tu t'occupes de tout, moi je ne fais rien, je suis quelqu'un de bon, tu m'as changé, je suis bien maintenant, Non, Dieu nous dit, je t'ai changé en quelqu'un de meilleur pour que tu fasses des choses meilleures pour les autres. Amen. D'où l'évangélisation, même si c'est difficile, l'évangélisation, ça sera toujours difficile. Nous, parfois, on rêve de réveil, il peut y en avoir un qui vient, alléluia, on prie pour ça. Mais même si le réveil ne vient pas, je veux gagner des âmes à Jésus-Christ. Paul dira, afin d'en sauver au moins quelques-uns. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on est tous devant des choix difficiles. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Le choix d'un travail, le choix de même des choses très terre à terre. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, prie le Seigneur, il va t'ouvrir les portes. Ou il va te les fermer. Je disais à quelqu'un récemment, on a le droit d'essayer une porte. Mais moi, je veux dire, je dis ça au Seigneur, si tu m'ouvres une porte, il faut que ce soit toi qui l'ouvres. Et si tu veux me la fermer, tu la fermes. Moi, j'ai le droit d'appuyer sur la poignée. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, Seigneur, je pense que cette porte, elle est bonne pour moi. J'appuie sur la poignée. Si la poignée, elle ne plie pas, ne forcez pas. Parce que vous allez casser la poignée, vous allez vous faire mal, et la porte, elle ne va pas s'ouvrir. Maintenant, si vous voulez vraiment passer, vous pourrez peut-être, Dieu dira maintenant, puisque tu es têtu comme une mule. Et c'est marqué dans un psaume, ne soyez pas têtus comme des mulets. On leur met un mort. Et ne cherche pas à forcer. Parce que Dieu peut-être un jour va te finir par te l'ouvrir en disant, tu veux vraiment, tu m'écoutes pas? Je te l'ouvre. Mais vous allez faire un détour. Il ne faut pas faire de détour. Vaut mieux accepter la volonté de Dieu. Les 10 espions ont dit, on ne peut pas rentrer. Pourtant, la poignée de la porte, ils pouvaient l'ouvrir. Dieu l'a dit, puisque vous ne voulez pas, moi je vous la bloque pendant 38 ans. Et vous allez tous mourir. Mais ce n'est pas le plan de Dieu, vous êtes d'accord? Dieu veut que nous vivions. On ne va pas revivre des choses de l'Ancien Testament ou des choses négatives. Dieu veut que nous vivions. Alors, il y a des portes pour chacun d'entre nous. Il y a des choses que Dieu veut que nous fassions. Et pour que nous les fassions, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. Alors, je crois aussi, je termine par cela, c'est une dernière pensée qui me vient à l'instant. Prions pour être remplis du Saint-Esprit. Parce que je crois que là, Dieu va vraiment nous conduire et nous diriger personnellement. Alléluia. Il trouvera tout ce qu'il faut et on sera heureux dans nos activités. Il y a certainement des choix difficiles à faire, mais après ces choix difficiles, il y a une grande grâce. Alléluia. Et on est dans la paix, on est dans la joie. Alléluia. Et parce qu'on veut faire ces choix, enfin je vous invite à les faire, eh bien on va se lever, et on va prier le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.